Bonjour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu devais prononcer des paroles, ce sont celles-ci. Merci Seigneur. Quelles que soient les épreuves que tu rencontres dans la vie, ces deux mots doivent sortir de tes lèvres. Merci Seigneur. Et quand je te le dis, je pense à un homme qui s'appelle Job. En un jour, il a perdu tous ses biens. Les serviteurs sont venus les uns après les autres, un rescapé de chaque branche. Et quand le dernier arriva, le quatrième, il annonça la mort de tous ses enfants. Le premier serviteur regardait le deuxième, le troisième, le quatrième. Sans mots MOTS, ils se comprenaient. Ils commençaient à penser dans leur tête que Job, il avait peut-être un pacte avec le diable. Job, il y avait des choses qu'il avait faites et il payait maintenant les conséquences. Il le regardait. Toi qui m'écoutes, écoute attentivement. Car perdre tous ses biens un jour, tous ses enfants, le diable incite ses agents à trouver des raisons rationnelles et de condamner celui à qui cela arrive. Job s'est levé après cette grâce, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Toi qui as perdu un membre de ta famille, j'en parle encore ce matin, oui, tu sais pourquoi? Parce que c'est pas une chose facile, c'est comme une opération chirurgicale. Quand tu sors du bloc, il a été opéré au moins 7 fois, je sais ce que c'est. À cause de mes genoux puis l'appendicite. Seulement ça, rien d'autre. À part ça, je suis un homme neuf, comme dit mon médecin. Impeccable, tension artérielle 12-7, ventre plat avec apparition de tablettes de chocolat, impeccable. Mais quand tu sors de la salle d'opération, tu as une douleur vive, ça fait mal, ça fait mal. Oui, je sais que ça fait mal. Je voudrais te conter ma propre expérience quand mon père mourut, un fameux 2 septembre 1990 à Montréal. Vers 14 heures, ma belle-mère m'appela et me dit « Où est parti ?» J'ai pleuré, j'ai pleuré. Toute la semaine. Quand le 8, parce qu'elle m'appelait un dimanche, le 8, à l'époque c'était l'ancien aérogare de Lamentin, on pouvait monter, voir les gens partir, entrer dans l'avion, ressortir, etc. Quand j'ai vu sortir la boîte, je savais que c'était mon père. J'ai encore pleuré. Je suis tombé dans les bras de ma grande sœur, inconsolable. Et elle m'a dit, écoute, papa était aveugle, vieux, fatigué, il se repose. Je savais tout ça, hein? Je savais tout ça. Je savais tout ça. Donc tu vois, je te comprends. Ah, mais c'était pas facile. La mort n'est pas une amie pour l'homme. Je te comprends. Et quand le lendemain, le 9, je suis entré dans une église pour les funérailles en pleurant, je suis sorti en pleurant. Et quand on a tenu le cercueil pour l'introduire dans la tombe, je suis à nouveau tombé dans les bras de ma grande sœur. Ce fut pénible pour moi. Je n'avais plus le moral. La terre s'était ouverte sous mes pieds. Le ciel m'était tombé sur la terre. Et alors je suis reparti, 15 jours plus tard au Canada, seul à Montréal. Ça faisait maintenant 2 mois qu'il était enterré. Et j'ai une amie qui m'a dit, écoute, je te passe un film, tu vas regarder, ça te fera du bien. J'ai pris le film, sans conviction.
Il s'intitule Un prince à New York. Dans une journée, j'ai regardé le film peut-être 5 fois. Et j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. Pourquoi je te raconte cela? C'est pour que tu saches qu'il y a toujours une porte de sortie. C'est pour que tu réfléchisses, qu'est-ce que je pourrais faire pour oublier cet épisode? Parce que la vie continue. Et si tu fais confiance à Dieu, tu ne peux pas passer ton temps à lui poser des questions. Pourquoi, Seigneur? Parce que c'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps, selon sa volonté. Est-ce que tu comprends ça? Si tu désires en parler, tu as mon numéro de téléphone. Plus 596 696 889 393. 889 393 et juste avant, plus 596 696 889 393. Envoie-moi un petit message. Nous en reparlerons. Attends, ne m'envoie pas un message pour me dire que ta chère amie, elle a fait 4 petits. Ça ne m'intéresse pas, d'accord? Allons, souris. Souris. Revenons dans la joie. Notre Dieu nous aime et c'est ce qui est important. Lisons dans Ésaïe 41. Mais nous lirons exceptionnellement à partir du verset 11. Voici, ils seront confondus, qu'ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent des querelles, ils seront réduits à néant, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Tu sais, parfois, lorsque les gens se battent et une personne vient à leur secours, oh, ces personnes sont contentes. Mais quand c'est l'Éternel lui-même qui vient à ton secours, c'est un bonheur, un grand bonheur. Et tu peux affronter les épreuves avec la certitude que l'Éternel se trouve près de toi. Il t'entoure. Et le psaume 91 le dit de si belle manière. Celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui choisit le Tout-Puissant. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'a rien à craindre. Mais un peu plus tôt, dans le psaume 23 que nous avons déjà vu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Des personnes te cherchent querelle, la Bible te dit, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien dans des versions, à néant dans d'autres, réduits au néant. Alors pourquoi t'inquiéter? Mets un bœuf sur ta langue et utilise ton temps à louer l'Éternel. Utilise ton temps à dire, Seigneur, je remets mes ennemis entre tes mains. Viens à mon secours. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour ta présence à côté de nous. Quel que soit le problème que nous rencontrons, Seigneur, nous savons que tu es là. Alors aide-nous à remplir les conditions afin que tu nous bénisses abondamment, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue
son œuvre en toi. Et n'oublie jamais, si tu es un enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre. Je te souhaite une excellente journée en espérant te retrouver demain si Dieu nous prête vie.